Aujourd'hui, l'Afrique, l'Union africaine, a à la présidence un panafricanisme convaincu. Maintenant, le problème, et vous savez, Le 6 février dernier, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a succédé au président sud-africain au poste de président de l'organisation panafricaine. Le président congolais devrait faire face à de nombreux défis, mais dans son discours d'acceptation du mandat, Félix-Antoine Tshisekedi a donc, en dehors de thèmes principaux de l'Union africaine, art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. Il a donc ajouté pour rendre hommage aux panafricanistes, il dit une Union africaine au service des peuples. Nous en parlons dans cet entretien avec Freddy Mulumba, politologue et DG du magazine Renaissance africaine. Freddy Mulumba, bonjour. bonjour cher ami, La RDC, aujourd'hui au sommet de la politique africaine. D'abord, votre première réaction. vous savez, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Je suis tellement content. Je dirais content, c'est pour la toute première fois qu'on ait un panafricaniste convaincu. Quand je dis convaincu, c'est par rapport à son discours. Dans le sens que la plupart des fois que les chefs d'État qui accèdent à l'Union africaine parlent du panafricanisme au niveau des élites, au niveau des États. Et généralement, c'est limite par là. Mais lui, il est allé plus loin. Il dit une Union africaine au service des peuples. C'est tellement important, et tout ça pour honorer les pères du panafricanisme, à savoir, ils sont nombreux, mais les plus grands, vous avez Lumumba, vous avez Kwame Nkrumah, vous avez Kenyatta, ils sont nombreux, mais ceux qui sont connus, c'est ceux qu'on apprend un peu, quoi. Mais ça prouve qu'aujourd'hui, l'Afrique, l'Union africaine, a à la présidence un panafricanisme convaincu. Maintenant, le problème, et vous savez, l'Afrique, il y a deux tendances. Vous savez, une tendance qu'on peut appeler un discours développementaliste, un discours héritier de l'Occident, de l'Europe. Mais vous avez une tendance qu'on appelle la tendance de renaissance africaine. Donc on peut parler de deux paradigmes. Un paradigme de développement et un autre paradigme de renaissance africaine. Donc ça s'affronte. Donc, à mon analyse, Félix-Antoine Tshisekedi fait partie de ce deuxième paradigme, les gens qui veulent se reconnecter à la culture africaine pour reconstruire l'Afrique. Donc, il est dans le paradigme de la renaissance africaine. Voilà ce qui est très bon en lisant son discours. Alors, le thème principal de l'Union africaine, c'est art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. Et puis, lui-même ajoute dans sa vision une Union africaine au service des peuples. Ne sommes-nous pas dans la même logique que son slogan actuel, le peuple d'abord? D'abord, ce slogan, ce n'est pas lui, c'est à son papa. Je pense qu'aujourd'hui, Félix fait la fierté de son père. Il est fils biologique, mais aussi fils spirituel, parce qu'il a passé beaucoup de temps avec lui. Donc, il a presque appris beaucoup de son papa, lui-même l'a dit. Et ce qui est très intéressant, quand on lit les documents, son père avait fait une déclaration en 2004, c'est une conférence, un message qu'il avait adressé aux Congolais et aux militants de l'UDPS, dans lequel il disait « La mémoire collective des Congolais est en danger ». Il a demandé à ce qu'on puisse écrire notre propre histoire. C'est le même terme que Félix a repris. Mais il faut aller plus loin. 2004, Etienne Tshisekedi déclare ça pour éviter l'humiliation. Il faudrait conserver notre mémoire. En 2006, au Soudan, on signe la charte de la Renaissance, la charte de la Renaissance culturelle africaine.
Donc je peux dire la charte de la Renaissance africaine en 2006. Mais aujourd'hui, les discours de Félix viennent aussi de cette charte-là. Parce que vous vous imaginez, on parle de la culture africaine, il faut la défendre. La charte a été publiée, a été signée en 2006. On ne sait pas s'il y a encore des pays africains qui ont ratifié. Imaginez-vous, ça fait plus de 40 ans qu'on a essayé de mettre en place et réécrire l'histoire africaine. C'était sous la présidence de Matambo, quand il était à l'UNESCO. On a produit 8 tomes par tous les africanistes, tous les historiens du monde. On a publié 8 tomes de l'histoire africaine. Jusqu'aujourd'hui, aucun pays africain utilise ces 8 tomes pour apprendre à la population africaine leur propre histoire. Donc, je dis que Félix Antoine Tshisekedi, il est arrivé au bon moment. Pour qu'un peuple existe, il doit connaître sa culture, il doit connaître son histoire. Et c'est une chance pour tout le panafricanisme de profiter de cette occasion pour qu'on puisse imposer à l'école, à l'université, la philosophie africaine et l'histoire africaine. Parce que l'autre camp, que j'appelle un peu, qui sont dans les paradigmes de développement, ne sont pas d'accord avec les paradigmes de la Renaissance africaine. Or, le discours de Félix Tshisekedi s'inscrit dans ces paradigmes de Renaissance africaine. Ça signifie quoi? Il y aura un affrontement. Voilà pourquoi je demande toujours que tous les panafricanistes africains et congolais se mobilisent et dans les médias et qu'on publie des livres. C'est important parce qu'ils peuvent faire ces discours. S'il n'y a pas un soubassement intellectuel, culturel, de publication, on ne s'en sortira pas. Mais ce qui est vrai, il faut se préparer. C'était une guerre, un combat. Je pense que lui-même, il dit c'est un résistant. Et quand il a parlé, vous sentez que c'est quelqu'un qui parle avec conviction. Il ne le fait pas pour faire peur à personne, même pas pour faire plaisir. Et moi, je dirais, il veut rendre l'honneur à son papa, qui, dans le temps, avait parlé de la mémoire collective congolaise qui était en danger. C'était vraiment important qu'il faudrait qu'on revienne sur ça, parce que ce discours ne vient pas du hasard. Et j'ai aussi l'impression qu'il a côtoyé des grands historiens, des panafricanistes, parce que ce discours ne vient pas comme ça au hasard. Il a été dans les milieux, ou bien il a discuté avec eux, pour produire un tel document. Mais ce ne sera pas facile. Il faudrait que nous tous qui sommes panafricanistes, que nous nous préparons. C'est une chance pour sortir l'Afrique de la misère. Et ce qui est beaucoup plus important dans son discours, quand il parle des aspects économiques, il dit on doit sortir l'Union africaine des bureaux climatisés. Il faut aller tout près du peuple. Le peuple d'abord. Aller tout près du peuple. Sans peuple, l'Afrique ne peut pas exister. Qui dit peuple, dit culture. Qui dit culture, dit Renaissance africaine. Voilà les paradigmes. Alors que les autres sont encore dans les paradigmes de développement hérités du monde occidental. Donc c'était d'abord un combat intellectuel qu'on profite avec l'arrivée de Félix Tshisekedi pour que la Renaissance africaine soit effective, en commençant par l'éducation, en réformant les cours d'histoire, histoire africaine, qui doivent être étudiés dans toutes les écoles primaires, secondaires, universitaires, secondaires africaines. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est au niveau des écoles, de l'éducation. Mais il faut les médias. Comment voulez-vous? Vous parlez de la Renaissance africaine. Il y a panafricanisme. Nous sommes à Kinshasa. On ne sait même pas ce qui se passe au Congo-Brazzaville. On ne sait pas ce qui se passe en Angola. On ne sait pas ce qui se passe en Zambie. Alors que nous disons panafricains. Donc il faudrait maintenant aller dans l'action, dans la réalité. Ça signifie que les médias doivent être transformés. Il faut que les médias, congolais en particulier, deviennent des médias panafricains. Pas des médias où on manipule pas les étrangers, où on pousse les gens au tribalisme. Quelqu'un qui est panafricaniste ne peut pas être tribaliste. Voilà un peu la réalité.
Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est mobiliser tous les panafricanistes du Congo et de l'Afrique pour soutenir le mandat du président Tshisekedi, parce qu'il en va de la survie de l'Afrique et du Congo. Freddy Mulumba, je vous remercie. Libanda tozwa etumbeli